Bien le bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai plus fait de face cam et je suis trop contente d'en faire une parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit peu des pensées que j'ai eues au cours des derniers mois au niveau du fait d'être freelance, de mon rapport à l'argent, du fait de travailler, de la productivité. Et je me dis que ça peut concerner beaucoup de personnes sur cette chaîne, que vous soyez indépendant ou pas. C'est une vidéo qui n'est pas réellement travaillée. C'est assez rare. Lorsque je fais des face cam, j'écris toujours un script très détaillé en avance pour être sûre de ne pas partir dans tous les sens et pour être sûre d'être la plus claire possible en fait dans mes propos. Mais là, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus spontané et peut-être quelque chose qui est un petit peu plus dans l'émotionnel, même si je vais mettre beaucoup de guillemets à ce mot. Et donc, je m'excuse d'avance si c'est brouillon. Ça va vraiment être des faits que je vais un petit peu vous balancer comme ça. Et comme d'habitude, libre à vous d'interagir en commentaire, de venir prendre les choses qui résonnent en vous ou pas. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Je tiens juste à dire que cette vidéo va être un podcast. Il n'y aura pas un montage particulier, il n'y aura pas d'insert à l'écran, donc vous pouvez complètement m'écouter en faisant une activité à côté parce qu'il ne se passera littéralement rien. Et donc commençons de suite. Première chose que j'ai envie de dire tout simplement, premier point, premier sujet. Selon moi, dans l'auto-entrepreneuriat et dans la création, surtout tout ce qui va être l'illustration, les milieux créatifs, la méritocratie n'existe pas. Au début de ma vingtaine, c'était quelque chose que j'ai beaucoup défendu sur cette chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de discours où je vous disais, si moi j'ai réussi, vous pouvez aussi y arriver. Tout le monde peut vivre de sa passion, tout le monde peut devenir créateur de contenu. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet il y a quelques années. Je me suis beaucoup remise en question par rapport à ces problématiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais j'ai quand même eu envie d'en reparler dans cette vidéo parce que je pense que c'est hyper important de venir le répéter et c'est hyper important de venir déculpabiliser la plupart des gens qui regardent mes contenus. Surtout que récemment, j'ai aussi entendu une créatrice vraiment avoir ce discours méritocrate. Et d'ailleurs, je me suis désabonnée. Je me suis dit, on ne peut pas en 2025 continuer à dire des gens qui galèrent en fait, qui sont dans un milieu où on ne nous aide absolument pas parce qu'on sait que dans les milieux créatifs, c'est une galère sans nom de se faire payer, de dire aux gens non mais en fait si vous n'y arrivez pas, c'est tout simplement parce que vous ne donnez pas les moyens. Et donc je me suis dit avec mon audience, j'ai eu une fois de plus envie de répéter ça, de dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Une des choses que j'ai vraiment compris en fait au cours des dernières années, c'est que si tu veux lancer en fait un business créatif, il te faut forcément du temps et de l'argent et on le sait qu'aujourd'hui dans nos sociétés actuelles, c'est très compliqué d'avoir les deux en même temps. Je dis pas que c'est impossible, moi ça a été le cas, tout simplement parce que j'ai travaillé avant et que j'ai eu droit d'avoir le chômage et que pendant ces 2 ans de chômage, j'ai pu lancer mon activité, mais on est complètement inégaux par rapport à ça. Et aussi une autre chose que j'ai eu envie de partager par rapport à ça et que j'ai vraiment compris sur les dernières années, c'est qu'à partir du moment où tu fais de la création sur Internet et de la création de contenu pour mettre en avant ton art, il y a quand même des codes qui rentrent en jeu et c'est les mêmes codes que dans l'influence. Et malheureusement, c'est des codes quant à ton physique. En fait, tu as beaucoup plus de chances d'être mis en avant si tu es une personne blanche, mince et si tu n'as peut-être pas d'handicap visible, si tu rentres dans les critères de beauté. Et c'est une réalité, moi aujourd'hui je rentre dans tous ces critères. Et ça j'en parle un petit peu d'ailleurs dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un sujet que je trouve passionnant et je m'en suis vraiment rendu compte sur les dernières années et je me rends compte d'autant plus à l'heure actuelle qu'aujourd'hui on a seulement un type de contenu qui est mis en avant et c'est toujours le même type de contenu de personnes qui rentrent en fait dans ces critères et qui fait qu'aujourd'hui on a une uniformisation des contenus, donc on est quand même relativement inégaux par rapport à tout ça et j'avais envie d'en parler pour vous rassurer, pour vous déculpabiliser et aussi pour vous dire de ne pas hésiter de vous désabonner de comptes en fait qui continuent à véhiculer ce type de message parce que pour moi c'est trop grave en fait, on ne peut pas continuer à véhiculer ça. Je me suis rendu compte aussi d'une chose vraiment au cours des dernières années que lorsque tes réseaux sociaux fonctionnent bien, c'est quand même une charge mentale incroyable qui se retire. Et moi, en fait, toutes les fois où j'ai eu des contenus qui devenaient, alors je dirais pas viraux, mais j'ai jamais eu des contenus en vrai. Je crois que j'ai eu une fois un contenu qui a fait 1 million de vues, c'était un réel. Et une fois de plus, c'était même pas un réel qui parlait d'art, j'avais juste repris un audio, donc ça marche pas trop. Mais en vrai, je crois pas que j'ai vraiment fait des contenus un jour qui ont complètement explosé. Mais à partir du moment où tu fais quand même des contenus qui fonctionnent bien, c'est une charge mentale qui est retirée. Vraiment,
t'as tellement moins de stress. En fait, moi, je me rends compte qu'une des choses qui fait que je me sens aussi fatiguée aussi dans cette activité, c'est le fait de toujours créer du contenu pour pouvoir dire aux gens que tu existes, pour pouvoir attirer des nouveaux clients. Et lorsque tu as un ou deux contenus qui fonctionnent et que derrière, tu as potentiellement des retours sur investissement, honnêtement, ça t'enlève une charge mentale et ça t'enlève un stress qui est quand même hyper important et c'est hyper épuisant. Les réseaux sociaux, c'est vraiment épuisant pour la santé mentale sur plein de points. De toute façon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Une autre chose aussi dans toute cette aventure entrepreneuriale qui, selon moi, a vraiment de l'importance, c'est l'argent. L'argent, c'est tellement important et avoir de l'argent de côté, une fois de plus, ça te retire une charge mentale qui est absolument incroyable. J'ai une relation hyper compliquée à l'argent. Et j'en ai toujours eu une, et j'en ai une d'autant plus depuis que je suis freelance. J'adore mon métier, j'en parlerai de suite. Je ne me vois pas faire autre chose pour le moment. Mais c'est des fois très dur d'être dans ce stress financier constant. Alors évidemment, je ne suis pas précaire. Et ça, c'est très important pour moi de le dire en fait haut et fort. Et de surtout pas manquer de respect aux personnes qui, voilà, je sais que beaucoup de personnes créatives et la grosse majorité sont précaires parce que c'est un milieu qui est extrêmement précaire. Moi, je ne le suis pas. Je peux quand même me permettre de vivre dans une capitale. Je peux me permettre de temps en temps aller boire un matcha à l'extérieur. Je peux me permettre là, je vais partir, je vais me faire un week-end en Pologne avec mes copains à la fin du mois. Donc, je ne suis pas précaire et je ne me considère pas précaire, mais je suis quand même dans un stress financier qui est constant. Et je suis vraiment dépendante en fait de l'argent depuis que je suis freelance et c'est pas évident. Des fois, je suis vraiment fatiguée de cette situation. Ce qui me fatigue beaucoup, c'est de ne pas avoir d'argent de côté. Et même si je gagne relativement bien, j'ai quand même des très bons chiffres d'affaires, la réalité c'est que l'État me pompe le fric. Et il y a des moments où le moins est quand même beaucoup plus important que le plus. Et généralement, lorsque le moins est plus important que plus, c'est toujours sur une question qui est l'argent. Je suis tellement dépendante de l'argent, je suis tellement dépendante des retards de paiement. Je ne peux pas me permettre d'avoir une facture qui est payée, serait-ce 3 jours plus tard, parce que sinon je ne peux pas payer mon loyer. Et j'ai envie d'en parler aussi ouvertement, parce que je sais que dans ces milieux, on ne parle pas spécialement de l'argent, parce que je pense qu'il y a quand même vachement ce mythe de l'artiste désintéressé. On crée que pour soi. Et c'est trop bien si vous arrivez à avoir un détachement par rapport à ça, mais moi, j'arrive pas à en avoir un. Je sais que j'ai eu une période, j'ai eu 2 ans où ça a super bien fonctionné pour moi, où j'ai eu de l'argent de côté. Et la vie, elle était tellement plus simple. La vie était tellement plus simple, il y avait une charge mentale incroyable qui s'était retirée. En tant que freelance, tu donnes tout le temps de l'argent. Puis tu as un mois où, là par exemple, au mois dernier, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était vraiment pas bon. Et le mois suivant, je vais faire un super chiffre d'affaires. Et donc, du coup, tu te serres la ceinture pendant une certaine période. Tu vas emprunter de l'argent. Puis après, tu as de nouvelles périodes où ça va mieux. C'est fatigant. Après 8 ans en étant freelance, je suis fatiguée par ça. Et j'ai envie d'en parler vraiment haut et fort parce que je sais qu'on glamourise beaucoup justement ce mode de vie. Et il y a vraiment aussi tout ce discours où on aura tendance à dire quand tu es ton propre patron, tu ne dépends plus des autres. Moi, je dépends à 100% des clients en fait. Et je ne suis pas forcément... Alors oui, je suis plus libre sur mon emploi du temps, je suis plus libre sur plein d'autres points, mais d'un point de vue financier, je sais que si j'étais salariée, je serais beaucoup plus libre qu'en étant freelance. Et donc ça, c'est vraiment le gros moins de mon activité. Et j'ai déjà eu ces problématiques au tout début quand je me suis lancée et aujourd'hui, 8 ans après, je les ai toujours encore, malheureusement. Et ça revient aussi à un autre point qui est que, en tant que freelance, je trouve qu'on a très peu de considération au niveau des institutions et que je sais que si aujourd'hui je vais avoir accès à certaines choses, j'ai accès à ces choses vu que je suis en couple et donc je vais toujours dépendre d'une autre personne parce que cette personne a un CDI. Avant ma relation actuelle, j'étais dans une longue relation avec une personne qui avait un CDI. Et si on a eu accès à plein de choses, c'est parce que lui avait un CDI et c'est pas parce que moi je suis la personne indépendante. Je voulais quand même aussi parler de un peu tout mon bilan des 8 dernières années, qui est quand même un bilan très positif. Je suis très fière de moi déjà de base et je suis très heureuse en fait à travers cette activité. Aujourd'hui, je me vois pas faire quelque chose d'autre, je me vois pas aller dans le salariat. Je sais que j'ai eu aussi beaucoup de chance avec cette activité qui est que lorsque je me suis lancée, il y avait quasiment personne qui faisait des studio vlogs francophones, donc c'est ça qui m'a quand même permis de sortir un petit peu mon épingle du jeu et effectivement d'avoir quand même relativement de vues et par la suite de construire tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Même d'un point de vue de chiffres, je dirais que les 40 000 premiers abonnés de ma chaîne YouTube, je les ai eus en 2 voire 3 ans, là où aujourd'hui
j'ai eu 10 000 abonnés en 3 ans. Donc, je pense que j'ai quand même été là au bon moment. C'est ça qui m'a vraiment permis de construire cette communauté de base. Aujourd'hui, si je devais le refaire, très honnêtement, je ne suis pas sûre que j'y arriverais. Il suffit de voir comment mon contenu stagne depuis maintenant quelques temps, même si sur Instagram, ça a un peu mieux fonctionné récemment. Et tout ça pour dire que oui, je suis consciente que j'ai quand même une chance vraiment au début. Et je suis trop contente. En vrai, je suis trop contente que ça a fonctionné dès le début. En me lançant dans ce premier métier, dans cette activité, que ça a fonctionné parce que je suis trop heureuse. Vraiment, je me vois pas faire autre chose. Souvent, les gens me disent « T'as jamais pensé à prendre un boulot salarié ?» Et en fait, j'ai pas envie parce que déjà, je me vois pas forcément... C'est pas que je me vois pas travailler. Les gens disent à chaque fois « Oui, t'as peur de travailler pour un patron. » C'est pas ça, c'est juste que aujourd'hui, j'ai une liberté créative que je n'ai... En fait, je ne me vois pas avoir cette liberté créative dans un autre domaine. Une fois de plus, je ne dis pas que je ne vais jamais aller dans le salarié, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et même d'un point de vue financier, je me plains beaucoup, mais c'est vrai que en vrai, surtout ça c'est pour toute la partie création de contenu, charge de travail versus le salaire, je pense qu'il n'y a aucun autre milieu à l'heure actuelle où je pourrais retrouver ça. Je sais que très souvent les influenceurs essaient de se justifier en disant « Oui, mais moi je travaille, mon métier est dur et tout ». Je suis désolée de le dire, non, le métier, il n'est pas dur. Alors effectivement, oui, on a des côtés négatifs, comme j'en parle dans cette vidéo et j'en parlerai après. Il y a plein de choses qui sont quand même compliquées, mais la charge de travail versus le salaire, à un moment, il faut quand même qu'on en parle, en fait. C'est indécent. C'est indécent. Moi, je sais pas si je peux en parler. Ouais, en vrai, parlons-en. La dernière fois, j'ai fait un réel. Alors, c'est pas toujours comme ça. Vraiment, mes tarifs, ils peuvent évoluer. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. J'ai fait un réel qui m'a pris une demi-heure de tournage, qui m'a pris 20 minutes de montage. J'ai été payée 2500 €. Je ne sais pas si vous réalisez les copains, j'ai bossé 50 minutes pour 2500 €. Alors ça m'arrive quasiment jamais. Mais réalisez quand même l'absurdité limite du truc, j'ai envie de te dire. Donc non, on n'a pas un métier compliqué et non, c'est pas dur en fait d'être influenceur. Et ça, c'est moi avec mon compte à 50 000 abonnés. Imaginez les comptes qui ont, je sais pas moi, 1 million d'abonnés. Lorsque je connais les tarifs de certaines influenceuses. Il y a plein d'influenceuses que vous suivez qui font des stories. La stories, c'est 6 000 € les copains. Je suis pas du tout en train de dénigrer ce métier. Je suis pas du tout en train de dénigrer mon métier. Effectivement, il y a du travail derrière. Et oui, il y a une certaine charge de travail. On travaille même plus peut-être que d'autres personnes. Mais on a une qualité de vie qui est tellement supérieure. Et ouais, j'ai pas envie de changer en fait, j'ai pas envie de changer. Alors oui, peut-être que en boulot salarié, je n'aurais pas ce stress d'avoir effectivement un mois où j'ai pas d'argent, puis un mois où j'ai beaucoup d'argent. Parce que malheureusement, les réels à 2500 €, j'en ai une fois dans l'année, grand max. Mais à côté de ça, non, j'aurais pas cette liberté qui est absolument incroyable. Cette liberté de pouvoir modeler tes journées comme tu veux. Cette liberté de pouvoir juste vivre de ta passion. Moi, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis trop heureuse. Et je me vois pas aujourd'hui faire autre chose. Et je suis reconnaissante de vivre cette vie à l'heure actuelle. Je suis vraiment reconnaissante d'être dans le corps de Louisa qui vit ça et qui est juste heureuse de se lever. Être heureux de se lever le matin pour aller travailler, c'est quelque chose que je recommande à n'importe qui. Et cela, peu importe votre milieu. Je ne suis pas du tout en train de mettre en avant l'auto-entrepreneuriat comme le modèle idéal. C'est juste que moi, en tout cas, le modèle que j'ai trouvé à l'heure actuelle, c'est un modèle qui me convient. Et je suis heureuse parce que, au-delà du fait de faire quelque chose qui me plaît, j'ai la sensation aussi de pouvoir aider les gens et je me sens utile à mon échelle. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper gratifiant. Cela dit, j'en ai parlé quand même ça dans un de mes réels et je prévois de faire une vidéo à ce sujet qui sortira à la fin du mois. Il y a quand même un revers de la médaille qui est qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive plus à dessiner pour le plaisir. Le fait d'avoir transformé ma passion en métier a vraiment tué ma passion. Il n'y a aucun monde où je me dis désormais, tiens, je vais prendre mon iPad pour dessiner, pour me détendre. C'est fini. Je ne dessine absolument plus dans mon temps libre. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail par rapport à ça parce que j'en ai déjà parlé dans ce réel, mais surtout parce que je prévois une vidéo à ce sujet. J'ai vraiment envie de vous parler de mon ressenti par rapport à ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui je vis avec le fait que ma passion n'existe plus et comment est-ce que j'ai complètement réadapté mon temps libre. Aujourd'hui, les copains, je ne dessine plus dans mon temps libre, c'est fini. Et c'est pas grave parce que j'ai plein d'autres choses à côté. C'est pas pour autant que je souffre lorsque je dessine, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que maintenant, quand je dessine, forcément, le dessin, c'est associé au travail, c'est associé à l'argent, c'est associé au rendement. Et donc, il n'y a plus ce côté libérateur, j'ai envie de dire. Je vais travailler dessus, je vais mettre en place des choses. On va faire une vidéo par rapport à ça parce que je souhaite profondément quand même retrouver du plaisir à créer.
Mais ça aussi, c'est un revers de la médaille en étant freelance. Et c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Lorsque je me suis lancée à 22 ans, je dessinais sans cesse et j'étais vraiment super contente. Et c'est vrai que progressivement, en fait, je me suis rendu compte que ça a disparu. Là où c'est assez paradoxal, par contre, c'est que la création de contenu, le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça, c'est toujours encore ma passion. Et je peux en faire sur mon temps libre. C'est-à-dire que le soir, après une journée, je peux me poser dans le lit et faire du montage vidéo parce que je suis passionnée par ça. Donc c'est un peu marrant de voir comment est-ce que les choses ont changé par rapport, comment la dynamique a évolué. Qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Je vous ai marqué qu'en fait, sur les 8 dernières années, et je pense que ça c'est un petit peu comme tout le monde, peu importe sa situation, on a tous une balance de plus et de moins. Et moi, j'ai des fois des périodes où cette balance, elle penche vachement vers le moins. Je vous en ai parlé. Et c'est vrai que parfois, j'ose pas me plaindre parce que dans l'imaginaire collectif, être freelance, être sa propre patronne, c'est ce dont tout le monde aspire. Et j'ai l'impression un petit peu que mon statut est un statut qui est mis un petit peu au-dessus des autres, alors que je comprends pas du tout. Moi, des fois, j'envie énormément les gens qui sont salariés, parce qu'en soi, t'as pas forcément besoin... En fait, t'as pas toutes les responsabilités que j'ai. Moi, vraiment, les gars, je fais 10 métiers différents. Et en plus du fait de faire 10 métiers différents, je suis exposée sur Internet. Et donc, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on met en avant un type de catégorie sociale par rapport à une autre. D'ailleurs, Ami Story a fait une vidéo que j'ai regardée hier à ce sujet qui est hyper intéressante et que je vous recommande d'aller voir. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on peut se dire que mon mode de travail est le mode de travail dont tout le monde rêve. Et donc, des fois, j'ose pas forcément me plaindre. Mais la réalité, c'est que comme tout le monde, comme un salarié qui en a marre quand il va au taf, moi j'en ai marre parfois. Des fois, je trouve ça compliqué de parler de mon activité parce que j'ai l'impression que les gens me regardent. Parce que j'ai l'impression que les gens qui me regardent ne sont pas forcément créateurs de contenu et donc ils ne comprennent pas ce que j'exprime. Et des fois, je pense que je me censure parfois à dire certaines choses par rapport à mon activité parce que je me dis en vrai, ça doit concerner 2 personnes qui regardent mes vidéos YouTube. Mais la réalité, c'est qu'en tant que créatrice de contenu, je ne suis pas toujours tous les jours de ma vie à l'aise avec le fait d'être sur Internet, avec le fait que tout le monde a accès à une partie de ma vie, certes seulement celle que j'ai décidé de montrer, mais quand même une partie de ma vie, à plein de choses en fait. Je suis pas toujours à l'aise avec ça. Ça m'arrive parfois d'avoir, alors j'irai pas jusqu'à des crises d'angoisse, mais être quand même très angoissée lorsque je publie du contenu sur Internet. Je sais que par exemple, il y a déjà eu des moments où j'ai pas réussi à être vraiment 100% concentrée sur des conversations, sur des moments, parce que je sais que je suis exposée sur Internet et que potentiellement il va y avoir des commentaires. Je me souviens qu'un jour j'avais publié une nouvelle vidéo et j'étais au restaurant, j'avais mis mon téléphone dans la veste qu'on avait mis sur un porte-manteau et en fait au milieu du repas j'ai été obligée d'aller chercher mon téléphone pour justement regarder les commentaires, non pas pour une question de statistique ou quoi que ce soit, juste parce que il y a quelque chose de trop bizarre à être exposé sur Internet. Je suis pas toujours à l'aise avec ça et c'est aussi une chose dont j'ai envie de parler. Je suis pas non plus toujours à l'aise avec les statistiques. Dans la plupart du temps, je m'en fiche. Mais j'ai aussi des moments où ça va pas dans ma vie personnelle et donc le fait de ne pas être validée sur Internet, des fois, ça peut avoir un impact sur ma vie personnelle et inversement. Et j'ai déjà eu des moments où je me suis sentie très mal en fait parce que des vidéos YouTube ne performaient pas. Est-ce que j'ai déjà eu des commentaires qui m'ont touchée? Sur le moment, oui. En fait, comment dire, j'ai jamais eu un commentaire qui m'a touchée au point où ça m'a remis moi en question. Évidemment que j'ai eu des commentaires qui m'ont remis en question, mais on va dire un commentaire vraiment méchant. C'est plus que je vais éprouver de la colère en fait. Je vais éprouver de la colère de comment est-ce que les gens sont capables d'écrire une chose aussi méchante à un inconnu sur Internet. C'est très rare que j'en ai, mais j'en ai déjà eu qui étaient très violents. Et je pense en fait que je serai jamais 100% à l'aise parce que c'est pas un truc normal en fait. C'est pas un truc normal d'être exposé. Et une fois de plus, j'ai pas non plus 1 million de vues, mais j'en ai quand même suffisamment pour que il y a quand même potentiellement 50 000 personnes qui soient au courant de plein de choses de ma vie. Et je sais pas, c'est pas normal en fait, j'ai envie de te dire. Une chose aussi que j'ai apprise au cours des 8 dernières années et que j'ai envie de vous dire, soyez bien entourés. Lorsque vous vous lancez en tant que freelance, lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, soyez bien entourés évidemment d'un point de vue professionnel, mais au niveau de tes connaissances aussi. Les amis avec un Z et plein de points d'interrogation qui parlent dans ton dos, qui critiquent ton taf dans ton dos, ça dégage vraiment. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, si ce que vous faites c'est éthique, franchement, vos vrais amis sont là pour vous soutenir.
Les gens qui n'ont jamais lâché serait-ce un like sur votre travail mais qui regardent toutes vos stories. Les gens qui vont bitcher sur vos vidéos YouTube. Ouais, tout ça vraiment avec du recul et ça c'est aussi avec la maturité. Éloignez-vous au maximum de ce type d'influence, de ce type de personnes. Alors ça c'est plus de l'ordre du personnel et peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo YouTube, mais je me suis vraiment rendu compte en fait que j'ai trouvé la paix avec moi-même à travers le quotidien et pas forcément à travers des expériences complètement délirantes. Au début de ma vingtaine, j'aimais beaucoup voyager, j'aime toujours encore voyager. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé d'un point de vue financier, d'un point de vue peut-être conscience écologique aussi, qui font que, bon, c'est plus la chose que je cherche le plus au monde. Mais je sais qu'au début de ma vingtaine, j'étais vraiment dans ce truc de je vais grandir au maximum si je pars vivre à l'étranger, si je voyage dans un maximum de pays. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais été aussi heureuse sur tous les points depuis que j'ai un quotidien qui est relativement banal en fait. Après ça, évidemment, ça dépend de chacun, mais moi, je suis super heureuse dans ma vie. Or là, vous allez me dire, ouais, mais Luisa, tu vis à l'étranger, tu vis à Berlin. Les gars, regardez ma dernière vidéo YouTube. J'ai grandi à la frontière franco-allemande. En matière de choc culturel, c'est pas non plus l'endroit où je vis le plus grand choc culturel. J'ai l'impression que j'en ai vécu un plus grand en ayant vécu à Bordeaux qu'à Berlin. C'est plus vous dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir ma routine. Ma routine, c'est de bosser. Et c'est le soir d'aller me promener, c'est de faire du sport, c'est le week-end d'aller faire des choses avec mes copains et c'est une vie qui est complètement classique et je suis trop heureuse à travers ça. Et pareil, ça vient rejoindre aussi ce point qui est que je ne sais pas si j'ai de l'ambition en fait dans mon activité. Ça va faire maintenant 8 ans que je fais exactement les mêmes choses et je suis trop heureuse de faire les mêmes choses. Et j'ai envie de dire haut et fort, peut-être aussi pour m'auto-convaincre parce que c'est très dur dans la sphère entrepreneuriale d'avoir ce discours qui est qu'on a droit de ne pas avoir plus d'ambition. Et en fait, moi, je n'ai pas plus d'ambition. Moi, j'ai juste envie de continuer ce que je fais parce que ça me rend profondément heureuse. Et oui, mon contenu n'a pas évolué. J'ai pas pour projet d'ouvrir un truc, de créer une marque. Enfin, j'en sais rien. Je suis juste profondément heureuse à travers ce que je fais et j'ai envie de continuer. Et c'est pas simple, en fait, en tant qu'entrepreneur, de se dire je suis arrivée à ce milieu de bonheur et j'ai pas envie de plus. Je veux juste plus d'argent. Et ouais, je suis heureuse dans ma vie. Ma vie, elle est très classique, hein. C'est juste une vie d'une meuf qui vit dans une capitale et qui va se promener, qui va boire des coups avec ses copains et qui fait ses vidéos sur YouTube. Et si on me dit que dans 5 ans, je fais exactement le même métier et que rien n'a changé, je suis trop heureuse. Et ouais, j'ai pas plus d'ambition, mais je suis vraiment très bien avec ça. Je crois que je vais m'arrêter là, c'était une vidéo très longue. Si vous avez des points sur lesquels vous voulez réagir, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous plaît et je vous dis à très bientôt.